On a trop souvent dans la tête l'image de Jésus qui monte au ciel, déjà au-dessus des nuages, laissant ses disciples ébahis, les yeux levés vers lui. On peut presque comparer cette image au décollage de la fusée SpaceX, emportant Thomas Pesquet vers la Station spatiale internationale. D'ailleurs, le premier homme dans l'espace, un apparatchik de l'Union soviétique des années 1960, n'avait-il pas affirmé, tout content, que si Dieu existait, il l'aurait vu là-haut ? Attention donc à ne pas nous méprendre sur l'ascension du Seigneur. L'Évangile dit que le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Or, où Dieu est-il ? D'après mon vieux catéchisme, Dieu est partout, au ciel, sur la terre, et en tout lieu par son immensité. C'est donc bien qu'il n'est pas au ciel comme nous l'entendons aujourd'hui. Un grand spirituel du XXe siècle a écrit que le ciel, c'est l'intimité de Dieu. Cette définition est d'une grande importance, car elle explique tout. Le Christ entre dans l'intimité de Dieu, les disciples gardent un regard extérieur, ils ne peuvent donc plus le voir. Entrer dans l'intimité de Dieu, Jésus est alors lui aussi partout, en tout lieu, par son immensité. C'est ainsi que l'évangéliste peut dire ensuite que le Seigneur travaillait avec les disciples et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. C'est ainsi que Jésus peut affirmer ailleurs qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. L'Ascension, c'est donc la fête de l'intimité de Dieu. C'est le jour où par Jésus nous pouvons à notre tour entrer dans l'intimité de Dieu et goûter à ces moments d'éternité qui nous sont donnés lorsque nous sommes vraiment unis à lui. Bonne fête à tous. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et y demeure à jamais. Écoutez la parole du jour chaque jour sur Catoglade.